Après des millions d'années à s'être posé la question « Pourquoi la vie? » Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on va miner après l'Ethereum. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on s'attaque à la monstrueuse question. Qu'est-ce qu'on mine après l'Ethereum quand ça va passer au Proof of Stake? Alors, première des choses qu'il faut qu'on discute ensemble, c'est que ceci n'est pas du conseil financier, ce sont des suppositions, c'est de la spéculation pure et je l'assume pleinement. Ce soir, je m'amuse avec vous à prospective et je vais pouvoir le réécouter dans 1 an ou 2 et me dire soit que j'étais complètement dans le champ ou que j'étais bullseye pinpoint dessus. Alors, la première chose qu'il faut mettre de l'avant, c'est que le proof of stake pour l'Ethereum, ce n'est pas encore adopté. Il y a beaucoup de changements qui étaient censés être adoptés pour les gas fees et tout ça, donc le IP 1559, qui devait baisser les coûts en gaz pour les gens qui participent à la plateforme Ethereum. Ça a été plus ou moins concluant. Et ensuite, l'update pour passer au Ethereum 2.0. C'est dans les cartons, ça fait un très, très bon bout de temps. Mais la date n'est pas cimentée. Donc, il se pourrait très bien qu'on réécoute ça dans 1 an, puis qu'il n'y a absolument rien qui ait changé pour le minage de l'Ethereum. Maintenant que ça c'est dit, le point qui est important de vous amener aussi, c'est que la difficulté de minage d'emblée est en train d'augmenter drastiquement. Donc, les gens cherchent déjà, même avant le passage du Proof of Stake, à la preuve d'enjeu, qu'on appelle en français, une traduction un peu boiteuse, mais bon, c'est comme ça. Avant qu'on passe à ça, il y a déjà une augmentation assez phénoménale de la difficulté de minage au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, déjà, les gens sont à la recherche de nouvelles solutions pour générer des profits de manière passive, relativement passive, à travers le mining de crypto-monnaies. Ensuite, mon pronostic, c'est qu'il y a des coins qui vont émerger. Je pense par exemple au Flux, dont je parle très souvent avec les gens sur les forums de discussion et sur les groupes Facebook reliés au mining et au trading. C'est un projet en lequel j'ai extrêmement confiance, mais ceci étant dit, est-ce que la difficulté du réseau va augmenter de manière drastique, de sorte que ce soit pas très profitable, au fond, d'en miner également? Donc, ça va être... il y a beaucoup d'options de coins qui se minent actuellement. Est-ce que ça va être Ergo? Est-ce que ça va être Rio? Est-ce que ça va être Flux? Est-ce que ça va être Raven? Et ainsi de suite. Là, il y en a plusieurs qui sont minables actuellement. Bien, le temps va nous le dire. Mais moi, il y a une chose que je peux vous prévoir, c'est qu'il y aura une explosion du mining en ce qu'on appelle profit switching. Donc, une plateforme, un miner qui switch d'un algorithme à un autre en fonction de la profitabilité du coin. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une recrudescence du nombre de personnes qui vont miner sur NiceHash pour obtenir des Satoshi en minant à peu près n'importe quel autre coin, en échangeant la profitabilité de minage d'un algorithme pour du Bitcoin. Je prévois aussi que les plateformes de profit switching deviennent rapidement très, très populaires. L'autre chose que je prévois aussi, c'est qu'éventuellement, les plateformes de trading soient attachées aux technologies de mining, de sorte que quand tu mines, tu vends tout de suite le résultat de ton minage sur les échanges. Ça, j'anticipe que ça va arriver d'ici 1 an ou 2, peut-être plus, peut-être moins, qui sait, mais c'est ce que je présuppose dans un marché comme, par exemple, celui où l'Ethereum ne se mine plus.
Évidemment, l'Ethereum n'est pas un stablecoin, mais c'est quand même une valeur refuge importante pour beaucoup de mineurs. Il y a d'autres choses qui se minent, on s'entend, mais qui pourrait supporter tout le hash rate disponible sur le réseau Ethereum? C'est une excellente question. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui s'enlignent beaucoup vers le ASIC mining, des machines qui sont spécifiques à un algorithme de crypto. Je prends par exemple l'algorithme Script, qui est l'algorithme du Litecoin, du Dogecoin et de quelques autres coins. Il y en a beaucoup qui sont en effervescence actuellement. Je pense, mettons, à Equihash ou Script ou, par exemple, tous les autres algorithmes. Vous pouvez faire de la recherche là-dessus. C'est vraiment intéressant. Là. Vous pouvez voir vraiment où est-ce que ça s'en va. Et la question, qu'est-ce qu'on mine quand l'Ethereum ne se mine plus? Ben, c'est très simple. On mine ce qui est le plus profitable. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut faire pour que ce soit le plus profitable possible, c'est une opération pour générer des revenus. Donc, oui, tu peux acheter un coin si tu crois beaucoup en ce projet-là, en espérant que ça va monter dans les 3-4 prochaines années, et c'est possible. Mais il y a beaucoup de gens qui échangent leur minage contre des stablecoins ou des affaires comme ça pour justement pouvoir ensuite les transiger sur les plateformes comme Binance, KuCoin, CoinEx, il y en a plusieurs. Donc, mon pronostic, vraiment, c'est qu'il y aura certainement une explosion des gens qui vont miner en profit switching. Donc, en transférant de profit à profit en fonction des coins qui sont les plus profitables. Donc, ça va être une tendance très, très lourde à partir du moment où l'Ethereum ne sera plus minable. Comme je vous dis, moi, j'ai une préférence pour le Flux parce que je trouve que dans les coins qui sont minables, c'est probablement celui qui a un avenir le plus prometteur si on parle de minage avec des cartes graphiques. Donc, sur ceci, je vous invite à me partager en commentaire à savoir c'est quoi, vous, les coins qui vous stimulent, qui sont dans la technologie Proof of Work, donc preuve de minage, et lesquels vous accumulez par curiosité. Je serais curieux de voir vers quoi vous vous enlignez pour l'avenir, pour les 2-3 prochaines années, justement. Est-ce que vous continuez d'accumuler de l'Ethereum, sachant que ça va passer en preuve d'enjeu, en proof of stake? C'est une option aussi qui est valable. C'est une question qui se pose. Alors, sur ces sages paroles, je vous invite à vous inscrire au canal et smasher le pouce pour justement m'encourager à fournir du contenu de qualité aux gens qui, comme moi, se posent des questions. Faites votre recherche, analysez vos trucs et n'hésitez pas à intervenir en commentaire dans le bas. Donc, on se revoit bientôt. Ciao.